En 1986, dans la ville de Saint-Quentin, située dans l'Aisne, une histoire étrange et macabre touche cette petite commune du nord de la France. C'est dans un quartier résidentiel sur la rue de la Fère qu'un phénomène surnaturel, aussi énigmatique qu'inquiétant, se produit dans une maison qui allait rapidement faire parler d'elle. Ce n'était pas un simple bruit dans la nuit, ni une apparition spectrale. Non, ce qui se passait là était bien plus concret, choquant, presque impensable. La maison, surnommée la maison qui saigne, devenait le centre d'une histoire qui allait à la fois hanter les esprits et diviser les enquêteurs. Tout commençait un matin ordinaire. Un couple vivait tranquillement dans une maison ancienne, modeste mais confortable. Ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter de quoi que ce soit, jusqu'à ce que des taches rouges, semblables à du sang, commencent à apparaître sur les murs et le sol. Ce n'étaient pas de petites traces discrètes, mais de véritables coulées qui semblaient se propager toutes seules, réapparaissant, malgré les tentatives de nettoyage des habitants. C'était aussi étrange qu'effrayant. Au début, ils pensaient peut-être à un simple accident. Mais les taches ne disparaissaient pas. En fait, elles ne faisaient qu'empirer. De la même manière, elles semblaient revenir de manière inexplicable, peu importe combien de fois ils essayaient de les nettoyer. D'abord incrédules, ils se rendent vite à l'évidence. Ce qui se passait là n'était pas normal. Une première enquête informelle, à l'échelle du quartier, ne donne rien de concluant. Les voisins étaient perplexes et personne n'avait jamais entendu parler de tels événements dans la région. Mais plus ces phénomènes se produisaient, plus les rumeurs se répandaient dans Saint-Quentin. Inquiet, le couple contacta la police, espérant qu'une explication rationnelle pourrait être trouvée. Les enquêteurs, arrivés sur les lieux, ne purent cependant fournir aucune explication immédiate. L'idée d'un canular fut avancée, mais la police ne tarda pas à constater qu'il n'y avait aucune trace évidente d'une manipulation ou d'une tentative de fraude. Il n'y avait pas de traces de peinture rouge ou d'autres éléments permettant de penser à une supercherie. L'idée d'un phénomène surnaturel a commencé à se faire entendre dans certains milieux, mais la science avait besoin de plus de preuves. En réponse à l'étrangeté du phénomène, une série d'investigations scientifiques et techniques fut lancée. Les taches furent analysées en laboratoire pour tenter de comprendre leur origine. À la surprise de tous, les résultats révélèrent que les traces étaient en fait du sang humain. Il ne s'agissait pas d'une peinture ou d'une substance quelconque, mais bien de sang. La question qui se pose alors fut: d'où venait-il? Pourquoi apparaissait-il ainsi dans des endroits apparemment aléatoires de la maison? Le laboratoire n'apporta aucune réponse concluante et aucune trace de crime n'avait été signalée. Les hypothèses commencent à se multiplier. Certains pensaient à un phénomène paranormal, un esprit vengeur ou une malédiction ancienne. D'autres suggéraient que le sang provenait d'un animal. Mais là encore, aucune preuve concrète ne venait confirmer cette théorie. De plus, aucune blessure n'avait été trouvée dans la maison. D'autres chercheurs pensaient que des canalisations défectueuses ou des problèmes de plomberie pouvaient être responsables de la présence de sang. Mais après plusieurs inspections, rien de ce genre ne fut découvert. L'affaire se compliquait de plus en plus. L'un des témoignages les plus marquants fut celui des voisins qui rapportèrent avoir vu des lumières étranges dans la maison à plusieurs reprises pendant la nuit. Certains affirmaient même avoir entendu des bruits de pas, des voix lointaines, comme si la maison elle-même était habitée par une présence invisible. Mais là encore, aucune preuve tangible ne fut trouvée. Les habitants, désemparés, firent appel à des experts en phénomènes paranormaux pour tenter de comprendre ce qui se passait réellement. L'enquête ne donne pas plus de réponse. Les taches de sang continuèrent à réapparaître sporadiquement pendant plusieurs mois. Puis, mystérieusement, elles disparurent aussi soudainement qu'elles étaient apparues. Les enquêteurs se retrouvèrent face à un mystère insoluble. Les théories les plus farfelues circulaient, allant de l'idée d'une malédiction ancienne à celle d'un phénomène surnaturel lié à un événement tragique du passé de la maison. Mais personne ne peut fournir de réponse définitive. Le couple, épuisé par cette situation, finit par quitter les lieux, ne souhaitant plus jamais revenir dans la maison. La maison qui saigne reste un mystère, et bien qu'elle ait disparu des médias depuis plusieurs années, le nom de la rue de la Fère à Saint-Quentin continue d'être murmuré parmi les passionnés d'histoire paranormale. L'affaire est conservée l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire moderne de la France.
Les experts, les enquêteurs et même les sceptiques n'ont jamais pu expliquer ce phénomène et aujourd'hui encore, la maison, bien qu'abandonnée, semble renfermer un secret que personne n'a jamais su percer.